Pollution, pauvreté, violation des droits de l'homme, telle est l'histoire du cobalt, un minerai utilisé dans les batteries de téléphones mobiles, laptops et les voitures électroniques. La plupart de ce cobalt est extrait au Congo. Le professeur Arthur Kaniki, expert des mines et de l'environnement de l'université de Lubumbashi, expert de l'impact de l'exploitation minière de cobalt sur les communautés locales. On ne doit pas venir voir que l'entreprise prend les ressources, les exporte, tout en laissant les villages pauvres. Non, ça ne va pas. Et tout en polluant leur environnement. Ça ne va pas. On voit des tonnes et des tonnes de rejets qui restent dans le village. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Non, ça ne va pas. La plupart des situations auxquelles la communauté est confrontée, c'est qu'elle espérait tirer profit à partir de l'entreprise minière Frontier, de droit congolais, une entreprise hollandaise enregistrée à Amsterdam. Le chef actuel du village se rappelle que tout a changé quand l'exploitation de la mine de Frontier a commencé. À Kishiba, nous cultivions sur un sol fertile. Nous n'avions pas besoin de fertilisants. Nous avions même des écoles et nous étions bien aises. Mais l'entreprise minière nous a chassés de Kishiba. Nous ne savions pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils nous ont tout simplement dirigés à cet endroit. Certains ont résisté, mais les autorités locales ont appuyé l'entreprise. C'est de cette manière qu'ils nous ont amenés ici. Mais nous, à Kifumpa, n'étions pas du tout d'accord. L'indemnisation était insuffisante. La plupart des gens ont perdu leurs biens. Les villageois se rappellent que la compagnie minière Frontière avait promis maisons, emplois, terres fertiles, les écoles, les hôpitaux et l'eau. Ces promesses n'ont jamais été tenues jusqu'à ce jour, explique Victorine Mwengwe à Kifumpa. Hawezi na kunywa hata mai ya nkutu, hawezi na kunywa hata hana mai ya kusema utapata tu na mgeni asema mai yoi. Hapana. Njoo ile unatuletea na malaria, babebi kuhara teswa sana mtumbo. Jare hapa na hapa, jare hapa na hapa. Juu ya mai na lukula sasa tutekala byaje. Juu mai, njoo mujima ya muntu, njoo bujima bwa muntu ni mai. Kama hapana mai hakuna namna hata. Mwangalia hii mai minashota. Eske iko bien hii mai? Ya kusema tunakunywa shivanda. Parlant des problèmes avec Frontier, on dit que cette entreprise va résoudre le problème de l'eau, mais qui jusqu'ici aucune mesure n'a été prise. Pendant ce temps, les maisons construites par la société pour la communauté déplacée se désagrègent. Ngosa Yamba nous montre ce qu'il reste de sa maison. Hapa tupeleka mbao sasa bejenga na bulongo. Sasa makarono ndio shakuri ilikuja nani mbao yote hii. Ndio hapa sasa juu mbao na hapo ndio mstari sasa na nyumba inabomoka ndio yote isha kufanya vyote hivi. Besha kuvikuria vyote hivi havina na nguvu hata. Ndio hapa nisha kuamina kupori niko naogopa tu watoto malata itana kubomoka kumvula watoto wanakuwa kufuja paka huko. Ndio hapa mimi naamini kupori ndio sema hii mwaka Les maisons construites par Frontier ne sont pas bonnes. Elles sont exiguës. Aucun respect pour nous. On dirait qu'on a construit pour des chiens. Au lieu d'utiliser du ciment pour la maçonnerie, les constructeurs utilisent de la boue qui est infectée par les termites. Ndio nalavisha nyumba, nalavisha hii manani, yote ni makaro, ndio nalavisha. Haina sema ni nini ni makaro ndio nalavisha hii nyumba vyote hivi banakuria hivi kama bakuyengesha na mabulongo hii nyumba kama iko nguvu sasa banabeba mabulongo ndio ile banayengesha nayo nyumba haitakuwa nguvu itakuwa nguvu je hawezi kuwa nguvu hata ana bien hivi ana bien sasa banayengia bantu manyumba ana bien. Le manque d'eau dans les habitations est un autre défi auquel la communauté est confrontée.
Le centre de santé n'a été opérationnel que pendant quelques temps seulement. Il a été abandonné durant les dernières 6 années. Depuis que les infirmières sont parties d'ici, nous devons parcourir 17 km jusqu'à Sakanya pour des soins médicaux. Certains enfants sont même morts en cours de route, y compris ma propre fille. Elle a souffert de la diarrhée et de la toux. Elle n'avait que 2 ans et 5 mois. On serait soulagé si on avait un médecin sur place. Nous n'apprécions pas l'attitude de l'entreprise en notre endroit. Elle ne fait rien à ces sujets. Les communautés ont attendu pendant des années pour qu'une école soit construite. Je voudrais que mes enfants aient une bonne vie. S'ils étudient, ils auront une meilleure vie. Ici, ils souffrent. Sans école, les enfants ne font rien. Kama sikufunde sika hakuna kitu ya kufanya mambo ni mpaka masomo. L'entreprise a seulement mis du ciment dans la maison, mais nous aimerions qu'elle construise des écoles ici. Nous souhaitons être relocalisés vers un meilleur endroit, avec un sol fertile pour nos cultures et où nos enfants peuvent étudier. Nous avons demandé à maintes reprises d'être relocalisés pour une meilleure vie, mais rien ne se fait. Nous sommes fatigués de nous disputer avec Frontier toutes les fois qu'ils viennent ici. Entre-temps, nos jeunes gens n'ont pas d'emploi si ce n'est que fabriquer de la braise. Je souhaiterais que les patrons de la mine engagent nos hommes de telle sorte qu'ils aient une meilleure vie au lieu d'employer les gens d'ailleurs alors que nous ne profitons pas de cette mine. Avec le concours de la CDH, nous nous sommes plaints au tribunal. La situation de Kifumpa est l'un de nombreux cas où les communautés sont confrontées à l'impact négatif de l'exploitation du cuivre et cobalt. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, les organisations de la société civile et les avocats soutiennent ces communautés. Les gens ont été mis devant un fait accompli, tenus de se résigner pour ne pas tout perdre. C'est des situations qui ont une tendance à se généraliser, malheureusement. Donc cette question-là d'indemnisation, cette question de délocalisation est en train de toucher la plupart des communautés locales affectées par les compagnies minières. On a vu le cas d'Enkefungume Mining, dans le cas chez MAF, Boss Mining. On a vu le cas avec Wash Mining. Donc, bref, il n'y a pas respect des droits de l'homme. Et c'est fréquent dans toutes les entreprises. Il n'y a aucune entreprise qui échappe à cette règle. Mais, de manière générale, on peut dire que les mines jusque-là n'ont pas encore profité aux communautés et même à l'État congolais. C'est beaucoup plus les entreprises privées qui tirent profit. Le code minier congolais réglemente l'exploitation minière, mais c'est à peine qu'il est appliqué. Nous voulons que le code minier, au lieu d'être plus protecteur de l'investisseur, puisse être un code qui favorise le développement à la base même dans la communauté. Moi, je crois que le gouvernement, si le gouvernement jouait très bien son rôle, on n'aurait pas toutes ces plaintes. Elle est faible dans le sens qu'il n'y a pas un recrutement convenable, il n'y a pas une rémunération convenable, il n'y a pas un contrôle convenable. Donc quand vous avez un inspecteur chargé de l'environnement qui n'est pas bien payé, c'est facile, quand il va aller dans l'entreprise, on peut le corrompre. Le fait que l'État congolais échoue de protéger ses citoyens ne fait qu'ajouter à la responsabilité des entreprises minières et de fabrication des appareils électroniques aussi. Ces entreprises ont une responsabilité très importante parce que ce sont ces entreprises qui demandent ce cuivre, qui demandent ce cobalt pour produire
comme on a dit, les circuits, les ordinateurs, les câbles, fabriquer des véhicules, je ne sais pas, les appareils de communication et que sais-je. Ces entreprises peuvent même faire une pression. Hein, donc ces grandes entreprises internationales, ces multinationales, peuvent faire une pression sur les entreprises locales. C'est pas facile de faire changer le comportement d'une entreprise, d'abord. C'est pas facile, il faut insister. Ça prend du temps. Mais on ne coupe pas l'espoir. On continue à travailler dessus, à pousser. Et nous espérons que le travail que nous faisons ne tombe pas en vain. Pakishiva ponale ikala nava navanzi shale chula nale sansa mukaine nale ria nale anga nava navanzi onse male samira vale akumasomo lelo masomo takuli Dintunali paria nale sansamuka. Ifiri fiose, ifionale foya. Fiose fionale kabila, fiose fiale moneka. Nshale chula, pakishiwa. Lelolo batu fumya kuria batu leta kuno. Batu posa mumpanga. No kutufumia pachuma cheso matuleta muno mumpanga kwate na kalimotuli nama yonse fyo twale chitapalia tapali nangu chivo twachula 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 Wachula kuroba tuletele Avana tabale samira Hospito tatukwete Ngatwala la pura ke mumayana Ngatwala la pura ke mumayana